J'ai presque l'impression que vous savez déjà tout sur comment corriger la greffe que vous allez faire. Et il faut regarder la morphologie du tibia et je vais parler de l'osteotomie tibiale de déflexion. Dans la rupture du ligament croisé antérieur, vous avez cette composante antéro-postérieure, vous avez cette composante en rotation et vous avez la compression axiale à la marche. Et cette composante axiale, elle va entraîner des forces de cisaillement. C'est ça qui va casser le ligament croisé antérieur, enfin pas casser le croisé antérieur, mais qui peut mettre de la pression sur votre greffe et entraîner éventuellement une distension puis une rupture de fatigue de la greffe. Donc on a tous ce seuil de 12 degrés en mémoire, c'est publié partout. OK, mais moi je vais dire que ce seuil de 12 degrés, je le critique et je me dis que il faut le ramener au statut méniscal, il faut le ramener également au statut du cartilage et donc ça peut changer la valeur de ce seuil. Et cette translation en appui monopodal, elle est fondamentale. Et moi, je pense qu'il faut corréler les deux choses pour dire oui, je vais faire quelque chose ou pas. Cette corrélation entre la pente et la translation en appui monopodal, elle est majeure entre des croisés cassés et une population contrôle. Donc c'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qu'il faut associer, on va dire. Quand on regarde dans la littérature l'influence de la pente, elle influe surtout sur le pivot shift, la translation, sur les résultats, le taux de rupture et le taux de re-rupture. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors quel est le rationnel, on va dire, pour protéger votre greffe? Ce qu'on sait, c'est que la greffe, elle va diminuer votre translation dynamique sur le télos, le renélimateur ou le KT1000. En revanche, en appui monopodal, la greffe, elle n'a pas d'influence sur la translation en appui monopodal. C'est ce qu'on a vu, en tout cas observé sur nos patients. Et cette augmentation étant liée au statut méniscal et à la pente, il faut y être attentif. Donc, quand vous faites un croisé antérieur, vous n'allez pas modifier cette translation en appui monopodal. Ça, c'est le cas d'un croisé. Premier, deuxième, troisième rupture. Et donc, quand faut-il faire éventuellement une osteotomie de déflexion? Eh bien, dans les ruptures précoces. Si c'est une rupture précoce, ça veut dire que c'est un échec biologique. Alors l'échec biologique, j'y crois pas tellement. Par contre, l'échec biologique par un défaut mécanique, ça, ouais, moi j'y crois vraiment. Évidemment, le fait qu'il n'y ait pas eu d'anomalie dans la réalisation de la première chirurgie, une pente supérieure à 12, donc ça c'est le threshold, le seuil classique, mais il faut savoir aussi peut-être abaisser ce seuil si vous avez une translation en appui monopodal supérieure à 5 mm. Il faut regarder les ménisques aussi, le statut méniscal et le statut cartilagineux. Et donc ça c'est l'indication idéale. Parfait ligament, tout bien, le positionnement, pas de problème. La fille elle va très très bien. À 8 mois, on la met sur un terrain de basket et paf, elle recasse son croisé antérieur. Pourquoi? Eh ben pourquoi? Parce que quand on regarde un tout petit peu mieux ses radios, elle va avoir une pente à 14 avec cette méthode. Elle a une translation en appui monopodal de 10, donc on imagine bien que cette greffe elle peut pas tenir, elle peut pas résister à un impact à la course, à la marche. Et donc c'est là où l'indication va être la meilleure. Donc comment faire? Vous avez vu ça précédemment. Et la notion de mesure de pente, elle est vachement importante. Et c'est ce que je disais à Jean-Marie. Quand chaque fois qu'on parle, nous, il faut qu'on dise moi je mesure comme ça, moi je mesure comme ça. Donc mes seuils sont différents. Donc on peut pas utiliser un seuil unique. Il faut le relater à la méthode que vous utilisez. Après, pour définir la correction, oui, Mathieu, Olivier, je mets 1 mm et 1 degré, c'est vachement simple, mais ça marche bien. Mais quand on est très intelligent, on va lire cet article pour améliorer sa technique, mais c'est quand même pas si facile que ça. La target, la cible, c'est 4 à 6 degrés. Ça, c'est pourquoi 4 à 6, c'est pour corriger cette translation en appui monopodal. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est comme ça que vous allez apprécier le résultat de cette osteotomie tibiale de déflexion.
Et c'est comme ça, sur cette méthode de mesure, qu'on a réussi à corriger ces translations en appui monopodal et donc à protéger le ligament croisé antérieur et à protéger la greffe. Les résultats, vous avez vu les résultats de Jean-Marie. Ça, ce sont nos résultats entre 7 et 15 ans, toute petite série. C'était les premiers, c'était les troisièmes ruptures. Aucune reprise chirurgicale. C'est-à-dire qu'on a arrêter l'histoire naturelle du ligament croisé antérieur. On a une série plus importante avec un recul un peu plus court entre 2 et 7 ans. Et là aussi, pas de rupture, une suture méniscale, pas d'arthrose. Donc ces résultats sont quand même véritablement encourageants sur la protection de la greffe et de la gestion de la révision. Et ça pose la question quelque part de dire est-ce qu'il faut y penser en primaire? Parfois, peut-être, parce que il faut toujours regarder l'environnement de votre ligament croisé antérieur et pas uniquement le fait que le croisé antérieur est pété, est cassé. Donc vous avez déjà vu cette jolie diapo. Oui, prenez une règle, prenez un stylo et mesurez ce que vous faites. Merci à vous tous d'être là.